La main qui s'est levée contre moi. Pas dans le nom de Jésus. Je refuse. Qu'elle soit brisée. Qu'elle soit brisée. Qu'elle soit brisée. Qu'elle soit brisée. Que cette main soit brisée. Que cette main soit brisée. Que cette main soit brisée. Au nom de Jésus, nous avons prié, nous sommes exaucés. Le mauvais passager va sortir. Dis avec moi, le mauvais passager dans ma vie. Le mauvais passager dans ma vie. Dans Jonas chapitre 1, verset 3. Donc, tu es ici au même temps que tu as Jonas 1, verset 3. La Bible dit, et Jonas se leva pour s'enfuir parce que Dieu avait demandé à Jonas d'aller prêcher l'évangile. Et il a fui. Et il est rentré dans un bateau avec les gens. À cause de sa présence, les gens d'abord jeté leur marchandise à l'eau. Il descendit à Jaffo. Et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport. Ta vie ne fait que tantiner. Mais cette nuit, oh, j'ai dit cette nuit, le mauvais passager dans ta vie doit sortir. Est-ce que quelqu'un est prêt à faire sortir le mauvais passager? Les gens ont jeté le marchandise, Et ils sont partis le réveiller. Monsieur, avec tout ce qui se passe, toi tu dors. Écoutez-moi. Lorsque vous avez de sérieux problèmes et puis des gens sont avec vous, vous avez dit rien. C'est moi qui sont des mauvais passagers. Je ne sais pas si celui qui est à côté de toi est un mauvais passager. Demande à celui qui est à côté de toi, es-tu le mauvais passager? Vous savez, ce monde est tellement ténébreux que celui qui veut nous faire du mal, c'est lui qui nous aime physiquement plus. Dans cette veillée du 27 février, le mauvais passager doit. Le mauvais passager doit. Et au nom de Jésus, le mauvais passager de la vie, à partir de cette nuit, je le chicote, je le jette, je l'enlève de ma vie. Sors, sors, sors.
encore échoué. Mais Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il a commencé par prier. Vous savez, dans la famille de ce jeune homme, quand il était né, on l'avait déjà sacrifié à un fétiche et il était destiné à se marier à une sorcière. Avant qu'il n'ait eu une semaine même, on l'avait déjà destiné à se marier à une sorcière. Le voilà maintenant à l'église. Il dit les livres nouveaux. Il cherche les sœurs de l'église. Les sœurs nées de nouveau aussi. Il le sait, ça échoue. Il le sait, ça échoue. Et un jour, le Seigneur, il a dit, mon Dieu, écoutez, je vais vous dire ce secret. Le Dieu qui nous a créés nous aime trop. S'il y a un problème que tu ne comprends pas dans ta vie, laisse tous les hommes, laisse la nourriture, laisse le plaisir. Entre dans ta chambre. Dis-lui, mon père, ce n'est plus règle le problème. Dis-moi ce qui se passe. Parce que parfois nous prenons mal. Nous saisissons mal la solution du problème. Et quand tu vas lui demander, il va te parler parce qu'il est ton père. Alléluia. Amen. Et ce jeune homme, il a dit, Dieu, il faut que tu me parles. Il faut que tu me parles. Et Dieu lui a révélé ce que je viens de vous dire. Et il allait voir son oncle. Il a dit, oncle, après ma naissance, qu'est-ce que vous aviez fait avec ma destinée? L'oncle a eu peur. Il a pensé que c'est quelqu'un qui lui a déjà filé le secret. Il dit, c'est pas moi, hein. C'est le fétiche du village. C'est le fétiche de ton grand-papa. On a dit, tous les enfants garçons de ton grand-papa là doivent se marier aux sorcières. Le diable qui vient de la maison de ta mère, dans cette veillée, il doit avoir un divorce. Dis avec moi, au nom de Jésus, le pharaon de la maison de mon père, qui ne veut pas me laisser partir, reçois le feu. Libère le feu. Libère le feu. Ce qui vient de la maison de ta mère, la maison de ton père. Libère le feu. Invoque le feu. Le feu. Il y avait une force qui avait suivi la prière de David. Alléluia. Joseph, il a parlé de lui tout à l'heure. Sans passeport, sans visa, sans moyen, sans transport, sans nationalité. Il est arrivé en Égypte. Il est devenu ministre des Finances là-bas. Sans éducation. Il y a une puissance. Tu vas dire, la puissance qui avait accompagné la pierre de David qui avait terrassé Goliath. Cette même puissance qui avait élevé Joseph vers le palais. Je saisis